Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, merci. Vous avez déjà été très complet sur beaucoup de questions. J'aimerais revenir avec vous en introduction sur ce que les Français nous disent dans nos circonscriptions, qu'ils sont un peu lassés peut-être d'une forme de sémantique qui est utilisée autour de la culpabilisation. Je vous cite en date du 11 septembre, « Demain dépend de vous ». Est-ce que ça veut dire que, j'allais dire, l'État, d'une certaine façon, se désengage quand vous dites « demain dépend de vous ». Donc, en fait, tout reposerait sur les épaules des Français. Et puis, il y a une vidéo qui a été vue de nombreuses fois de réanimation, c'est-à-dire ça commence par un anniversaire et ça se termine en réanimation. C'est vraiment très lourd à voir et c'est vrai que les Français en ont un petit peu assez d'être à ce point culpabilisés. Et également, de la même façon, vous avez dit, là, le 11 novembre, ce n'est pas le moment de desserrer la bride aux Français. Et là, cette phrase, peut-être sortie d'un contexte, hein, je l'ai lue dans les médias, a profondément choqué les Français, parce que les Français ne doivent pas être tenus en bride, mais doivent être respectés, il me semble. Et je suis sûre que vous êtes complètement d'accord avec moi. Alors, j'aimerais qu'on se resitue en mars. Ce n'était pas vous, le Premier ministre. Vous ne dirigiez pas le gouvernement à ce moment-là. Et je pense qu'on avait le droit de se tromper. Mais depuis, on sait qu'il y a 166 études publiées dans le monde qui démontrent qu'il y a un traitement précoce, efficace, et qu'on peut faire tout à fait différemment dans la prise en charge des personnes à partir du moment où elles sont testées positives. Il y a également, sur le bureau du ministre de la Santé, mais aussi sur le bureau de M. Jérôme Salomon, des études préventives basées sur l'analyse des eaux usées qui permettent d'être complètement prédictives et qui permettraient, ce que vous aviez souhaité déjà plusieurs reprises, de faire un confinement territorialisé. Puisqu'en effet, le virus est beaucoup plus présent dans les selles, 1500 fois plus, et donc c'est beaucoup plus facile de prédire dans une métropole une explosion, on va dire, de l'épidémie. Or, cela n'est toujours pas utilisé alors que c'est prouvé depuis le mois de juillet. Donc, en fait, tout cela permettrait, en effet, d'arriver à faire ce que j'appelle peut-être une évaluation qui nous manque jusqu'à présent, à la fois sanitaire, et vous nous avez redit à quel point, et je vous en remercie, de vouloir protéger la santé des Français, mais une évaluation économique, sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion des suicides. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis psychiatre, et je suis extrêmement inquiète de la répercussion sociale. Et j'aimerais encore dire deux choses concernant sur les tests. Très courte, Madame Bonheur. Très court, oui. Les tests et l'impact financier de ces tests, puisqu'on est à plus de 2,2 milliards, enfin ça a été estimé à fin 2020. Or, avec cette somme, nous pourrions très largement construire plusieurs établissements publics de santé. Bonheur. Et terminer par les vaccins. Parce que vous et l'évaluation bénéfice-risque, il me semble, qui n'a pas été suffisamment faite sur les vaccins, puisque c'est la première fois que nous allons utiliser un vaccin à ARN et qu'il n'y a aucun... Monsieur le Premier ministre, je vous laisse répondre. Merci. Chère madame, d'abord, je voulais dire, je n'ai pas dit qu'il fallait serrer la bride des Français. Hein. Je parlais des mesures que nous avons prises et dont je continue à penser qu'il n'est pas encore, que le moment n'est pas encore venu de les assouplir. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne pense pas vous avoir démontré que l'État, en quoi que ce soit, se désengageait. Et pour autant, je confirme que ce que j'ai indiqué tout à l'heure, d'ailleurs, que la lutte contre l'épidémie est l'affaire de toutes et de tous. Hein. J'ai appelé à l'esprit de responsabilité, et ça n'a rien à voir avec la culpabilisation. Ça n'a rien à voir avec la culpabilisation. L'État ne se désengage pas, mais l'État doit susciter l'engagement de chaque citoyen. C'est une nécessité, en règle générale d'ailleurs, c'est ma conception de la vie publique, et en particulier dans le cas qui nous occupe et dans les moments extrêmement difficiles que nous vivons. Vous avez parlé d'un traitement
précoce. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. En tout cas, je n'en connais pas. Et de la même façon, je ne peux pas vous laisser dire qu'il faudrait renoncer aux tests pour construire des établissements de santé. Quand on a une épidémie comme celle-là, il est indispensable que le moins de gens la contractent et que le moins de gens possible finissent à l'hôpital. Sinon, j'en sais rien. Alors à ce moment-là, abrogeons la ceinture de sécurité, n'est-ce pas? Allons-y, conduisons n'importe comment et retrouvons-nous tous dans les services d'urgence et de réanimation. C'est un raisonnement, pardon madame, mais dans lequel je ne peux pas me reconnaître. Dans tout ce que vous avez dit, en revanche, si vous permettez, il y a un point dans lequel je me reconnais tout à fait, qui sont les incidences psychologiques de la crise sanitaire, du confinement, mais de l'ensemble des dimensions. C'est un vrai sujet qu'on mesure, qu'on voit, ce qui me donne l'occasion de vous dire, puisque nous n'avons pas évoqué ce terme depuis le début de cette audition, que je suis particulièrement fier, même si c'est mon prédécesseur qui l'avait négocié en large part, d'avoir signé le Ségur de la santé, peu de jours après mon arrivée. Et je voudrais vous dire, madame, que la plus-value, si je puis m'exprimer ainsi, que j'ai apportée, c'est de demander à ce qu'au-delà des indispensables revalorisations indiciaires et indemnitaires pour améliorer l'attractivité de nos établissements de santé, il y ait aussi des crédits pour des créations d'emplois dans le système de soins. Et en particulier, j'avais notamment évoqué la santé mentale qui devrait en bénéficier parce que, de mon point de vue, elle se trouve effectivement en difficulté structurellement et particulièrement pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Bon.